deuxième. Ensuite, are you ready? Ok, alors pour ce premier chapitre, on va s'intéresser à votre projet comme un récit. Pourquoi on vous dit ça? De la com à la stratégie, le récit c'est l'or de l'économie de l'attention. Et même si c'est douloureux, quel que soit votre projet, on est d'accord que l'ambition devrait tout de même être que celui-ci attire le regard, donc l'attention. Quels sont les évaluateurs de ce récit? Aujourd'hui, dans la société occidentale, capitaliste, en France, sous la Ve République, enfin, vous voyez quoi. L'enjeu, c'est un récit identifiable par vos cibles, vos pairs, PAIR, communautés, niches, enfin, vous appellerez ça comme vous voudrez, mais quand ils vous voient, ils doivent s'y reconnaître. L'enjeu, c'est donc d'avoir un récit compris et accessible. Mais c'est aussi aujourd'hui, comme hier, être identifiable, non seulement par des professionnels avec qui vous travaillez et vous souhaitez travailler, mais aussi et surtout par les publics eux-mêmes. Vous me direz, si je n'ai pas de public, à quoi bon être reconnaissable? Je vous dirai alors, il est dur d'avoir des publics s'ils ne savent pas à quoi s'identifier. Bref, vous l'aurez compris, l'économie de l'attention est basée sur la reconnaissance et ce n'est pas nouveau dans les cultures institutionnelles. On a le même genre d'approche et ce depuis fort longtemps. De Chanel à Buren, en passant par les Beatles, ça a toujours fait partie du jeu des créateurs d'être reconnus pour être connus. Aujourd'hui, ce phénomène s'est accentué parce que ce n'est plus seulement la presse ou les prescripteurs qui font l'image. Et la réalité sociologique fait que les publics souhaitent des contenus représentatifs de leur communauté et de leur mode de vie, de leurs valeurs. Et comme vous le savez très bien, il n'y a pas que 3 catégories de gens sur Terre, ceux qui regarderaient Arte, ceux qui regarderaient France Télévisions et ceux qui regarderaient TF1. Donc, votre récit est forcément en résonance avec le récit d'autres personnes. Quelle histoire raconter? Dans la mesure du possible, ton histoire doit rentrer dans une histoire systémique, c'est-à-dire qui soit susceptible d'être reliée aux problématiques de notre temps. Sans rentrer dans le cliché, tu ne peux pas ignorer les clichés que tu représentes et ceux que ton projet représente. Bref, ton histoire doit être un levier, elle doit apporter des réponses à la société dans laquelle nous vivons et être cohérente avec les problématiques de notre époque. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, pour capter l'attention, il faut créer beaucoup de contenu et avoir une grande régularité. Et au-delà, de n'avoir peur de rien, de commencer l'histoire par le début et de défiler chaque jour un peu plus celle-ci. Il faut bien se lancer à un moment ou à un autre, et puis ton récit va s'enrichir de ton expérience et des interactions avec le monde. Mais comme tu ne vas pas pouvoir le faire tous les jours, dans un premier temps, tu vas chercher les mots-clés qui te correspondent, puis les petites histoires. L'enjeu, c'est de trouver la manière de faire des contenus de flux et de stock. Du contenu froid et du contenu chaud. Du contenu préparé en amont que tu vas pouvoir poster à n'importe quel moment. Et puis du contenu spontané et réalisé sur le fait. Donc, je vous le refais directement comme exemple de notre côté. On fait de l'ingénierie culturelle et on s'adresse aux institutions. Notre enjeu, c'est de promouvoir une culture plus inclusive qui prône par exemple l'égalité femmes-hommes ou l'économie d'énergie. Mon récit, il se construira sur 2 leviers. Pourquoi je veux travailler sur ces sujets et quelle vision, expérience j'ai qui me semble légitime pour travailler ces leviers. Mon récit s'incarne sur une équipe soignée qui passe correctement dans les milieux institutionnels, des réseaux sociaux en mode LinkedIn, Twitter, etc. L'idéal est de faire, à raison d'1 fois par semaine à minima, savoir au monde que vous existez. Ou encore, je suis une artiste plasticienne. Je fais des illustrations depuis ma chambre. Je ne suis dans aucun cadre institutionnel. Alors, pour avoir une audience, je filme avec mon téléphone portable tous les jours un dessin que je fais et je le mets sur les réseaux sociaux. Je me rends compte petit à petit que quand mes dessins parlent de féminisme, ils ont plus d'impact. Alors, je joins mon contenu à d'autres influenceuses et influenceurs autour de cette thématique-là. Dans les prochains épisodes, on va voir comment construire une communauté. Pixellement vôtre.